Nouvelle vidéo de simulation. Aujourd'hui, j'ai envie de mettre les propos de Mathias Bacchino à l'épreuve du backtest dans cette vidéo sur ce qu'il dit sur la retraite. À partir de tes 30 ans, tu mets 5% de ce que tu gagnes et tu génères 5% par an de rendement sur ton investissements, tu auras une retraite équivalente à ce que tu gagnais juste avant. La règle des 5%. Donc voilà, ce qu'il nous dit, c'est que si tu mets 5% de ce que tu gagnes, si tu le places sur de l'investissement boursier, ça va combler le déficit de revenus que tu auras à la retraite. Parce que quand tu pars à la retraite avec le système par répartition, tu as un déclassement de 40% à peu près. Alors pour les fonctionnaires c'est un peu moins, pour certains cadres c'est même un peu plus. On va pas faire compliqué dans cette vidéo, on va se placer sur quelqu'un de lambda qui gagne 2000 € net par mois et qui va donc perdre 40%, c'est-à-dire 800 € quand il va partir à la retraite. Donc il aura plus que les 1200 € pour vivre, ok. Donc pour ce qu'il nous dit, c'est que si je place 5% de mes 2000 € par mois, donc c'est-à-dire 100 € par mois pendant mes 35 ans, de 30 ans jusqu'à ma retraite, la retraite est à peu près à 65 ans, donc pendant 35 ans, je vais pouvoir vivre de mon portefeuille en retirant 800 € par mois. Donc moi je te propose de vérifier cela avec de la simulation, tu le sais, avec mon outil maintenant que j'utilise quasiment dans toutes mes vidéos. C'est un outil, c'est du contenu exclusif que je te fais puisque c'est un outil que j'ai codé moi-même et qui n'est pas disponible sur internet. Donc j'espère que ça te plaira. Si ça te plaît, laisse un like. Si t'es pas d'accord avec ce que je dis ou si tu trouves qu'il y a des petites zones d'ombre ou même des incohérences ou des inexactitudes, tu peux le dire en commentaire, ça m'intéresse grandement. Et donc, on va se placer dans le cadre de quelqu'un qui gagne 2000 € net par mois et qui ferait ce qu'a dit Mathias Bacchino, donc mettre 100 € par mois pendant 35 ans. Donc voilà, c'est quelqu'un qui aurait 30 ans en 90, 65 ans donc en 2025, qui mettrait 100 € par mois. Et sur le Standard & Poor's 500, donc je répète à toutes les vidéos, le Standard & Poor's 500 c'est l'indice référence américain, l'indice phare américain qui regroupe les 500 plus grandes entreprises américaines avec les dividendes réinvestis. C'est pour ça qu'il y a le TR, c'est pour Total Return. Et donc on va voir ce que ça donne. Let's go. Ça prend un peu de temps parce qu'il y a beaucoup de données à afficher. Voilà, donc quelqu'un qui aurait investi dans cette période-là aurait un portefeuille à la retraite qui avoisinerait, si on zoome un petit peu, les 377 000 €. Voilà. Alors bon, quand on a ça, on n'a pas directement la réponse de est-ce que oui ou non il a raison. Et pour ça, je t'invite à regarder une vidéo que j'essaierai de mettre en lien dans cette vidéo-là où je parle de la règle des 4%. La règle des 4%, je le répète, c'est une règle qui te dit que tu peux retirer 4% de ton portefeuille tous les ans sans risquer la banqueroute. Donc j'ai fait une vidéo en fait sur cette règle des 4% où je vérifie que la règle des 4% marche bien, où je me place dans le pire moment au début des années 2000 et jusqu'à aujourd'hui, donc sur 25 ans pour bien prendre la crise de 2001, 2008, Covid, et même là avec Trump. Et bon, spoiler alerte, hein, ça fonctionne. Donc tant mieux. Donc c'est ce qu'on va faire ici. On va prendre 4% de 377 000 €. Donc désolé, mais là je vais devoir prendre un petit peu ma calculette. 377 000 fois 4 fois 0,04, ça fait donc 15 000 € que tu peux retirer par an. Et donc si tu divises par 12, ça fait 1256 € par mois. Donc c'est au-dessus des 800 € qu'on aurait eu besoin pour combler le déficit de la retraite. C'est super. Alors effectivement, dans sa vidéo, si tu regardes bien, il parle de 5% de rendement. C'est vrai que le Standard & Poor's 500 fait beaucoup plus puisque lui il fait 10%, tu vois. Donc j'ai envie de dire qu'effectivement, il a raison. Parce qu'effectivement, tu vois, tu peux retirer 15 000 balles, donc ça fait 1256 € par mois. Super. Ça fait plus que combler donc le déficit, si tu pars à la retraite. Note bien que dans cette vidéo, on fait abstraction des notions d'inflation. Tu vois, sur 35 ans, en fait, je fais ça parce que si tu veux, la personne qui gagne 2000 € par mois, elle va gagner plus aussi, tu vois. Donc, ça se compense. On fait une simulation qui est un petit peu approximative, mais donc tu vois, surtout le résultat. Ici, comme on n'est pas proche des 800, on est même au-dessus. J'ai envie de dire que pour moi, c'est largement validé. Si je fais aussi cette vidéo, c'est pour te montrer qu'avec un montant
assez faible, c'est-à-dire 5% par... Alors je sais que 100 euros c'est beaucoup pour certaines personnes, mais 5% de ton salaire, si tu l'investis, tu devrais faire plus que combler le déficit que tu auras à la retraite. Ça, je pense que c'est peut-être quelque chose que tu n'osais même pas imaginer, parce qu'on parle de temps long en fait ici. On est sur 35 ans, on prépare pas sa retraite à 55 ans. À 55 ans, tu fais pas de la bourse en fait. À 55 ans, tu vas aller sur des plans d'épargne retraite, des livrets, voire de l'immobilier si tu peux encore emprunter. Mais là, moi, comme je suis une chaîne beaucoup plus axée sur de la bourse, mon public, je pense qu'il est plus dans la tranche 20, 35 ans, 20, 40 ans. 20, 45 ans même, ça joue aussi. Donc voilà, en fait, ici, tu te rends compte quand même qu'avec des petits montants, même si je me répète, 100 euros, je comprends que ça peut être une somme pour certains, mais ça représente 5% du revenu de la personne considérée. Avec de petits montants, tu peux faire quelque chose de vraiment bien. 5%, comme on dit, les plus grandes montagnes sont faites de petites pierres. Ici, regarde quand même, je t'ai pas dupé. Si tu regardes, on a une période où on se mange 2001, 2008, le Covid, le bear market de 2022, les droits de douane de Trump, et pourtant, on est bon pour la règle des 5% qu'a dit Mathias Bacchino. L'autre raison pour laquelle je fais cette vidéo, parce que j'ai déjà fait une autre vidéo sur la retraite où j'ai fait une vidéo où je te disais en gros si tes cotisations tu pouvais les garder pour toi et les investir en bourse. Donc au lieu de payer les retraites actuelles, tu prenais toi-même cette partie-là de ton salaire, donc du salaire brut, et que tu l'investissais toi-même en bourse, tu aurais des résultats fantastiques. Bon, bien évidemment, tu peux pas faire. On est en France, t'as pas ton mot à dire et tu dois payer pour la retraite par répartition. Mais là, par contre, tu as le choix. Tu as le choix de mettre 5% sur de la bourse. Et moi, en fait, avec ces courbes, j'essaye de te montrer que voilà, avec des petits montants, tu peux quand même réaliser quelque chose d'assez grand. Parce que même si effectivement t'es pas millionnaire, tu vois, tu peux quand même retirer plus de 1000 balles par mois avec ce portefeuille. C'est pas rien. Il y a beaucoup de gens aussi aujourd'hui à leur retraite, si tu leur disais ça, ils seraient en mode oh ouais, comment on fait quoi. Voilà comment on fait, mais il faut aussi prendre à l'avance. Si c'est ton cas, si tu es jeune, c'est vraiment le moment. J'ai fait une autre vidéo, j'essaierai de mettre en lien, où je fais l'assimilation d'investir tôt vs investir tard, avec 10 ans de différence sur 30 ans, et c'est juste gigantesque en fait. De 30% où tu manques de temps d'investissement, tu perds 120% de la performance, tu vois. Je sais pas si tu te rends compte, ça veut dire que si t'attends 10 ans, sur 30 ans, tu auras 120% de perte. Par rapport, tu vas gagner de l'argent, bien évidemment, parce que tu auras investi 20 ans sur les 30 ans. Mais si tu avais investi 10 ans plus tôt, tu aurais un résultat 120% au-dessus. Voilà, donc j'essaie de faire ces vidéos avec des cas qui vous représentent le plus. Tu vois, je prends pas quelqu'un qui gagne 10 000 euros par mois, parce qu'il y aurait beaucoup trop de gens qui pourraient pas se représenter ou se voir dans ce genre de vidéo. Là, je prends quelqu'un qui gagne 2000 euros par mois, tu vois, on est même un peu en dessous du salaire médian. Donc je sais qu'il y a des gens qui gagnent plus que ça. Il y a plus que 50% des gens qui gagnent plus que ça en France. Et on peut voir que effectivement, on arrive à un résultat qui nous satisferait pleinement à la retraite. Parce qu'en fait, aussi, ce que j'ai envie de te montrer, c'est qu'aujourd'hui, ce que dit aussi Mathias Bacchino dans les Légendes, moi je te conseille d'aller voir, c'est que d'ici 2040-2045, en fait, on aura de plus en plus de mal à payer les retraites par répartition, et notamment pour un argument qui est qui est mathématique, c'est la démographie. Donc je vais essayer de te montrer ça dans cette vidéo. On voit clairement les courbes, c'est affolant. Tu vois sur ce graphique là, je vais essayer de bien le zoomer peut-être. Voilà. En fait ça devrait nous alerter tous en fait. C'est vrai que pour moi là c'est une bombe à retardement. En fait tu vois qu'en 1975, pour le rapport démographique, il y avait 3,14 cotisants pour un retraité. Aujourd'hui, il y en a plus que 1,33. Et encore ça, c'était en 2015. Donc tu vois, ça a dû encore un peu baisser 10 ans après. Aujourd'hui, on est en 2025. J'ai envie de dire, bon, c'est mathématique. Il y a de moins en moins de cotisants pour un retraité. Et j'avais vu une autre source. J'essaierai de mettre la source dans les commentaires. La réalité des retraites aujourd'hui, c'est que seulement 2 tiers des retraites sont payées par les cotisations.
Et alors, le tiers manquant, il est payé par quoi? Par de la dette. Et si tu suis un peu ce que dit Charles Gave, c'est que la dette, c'est de l'impôt différé. C'est de l'impôt sur les générations futures. Donc tu vois, on est un petit peu dans un système où c'est un peu de la fuite en avant, c'est un peu de la cavalerie pour moi, cette retraite par répartition. Et donc c'est pour ça, je vais faire le lien avec avec ma chaîne, c'est pour ça que là maintenant, pour les jeunes d'aujourd'hui, on est obligé d'investir. Même si tu gagnes 1500 balles, il faut que tu arrives à investir. Alors oui, c'est dur, hein. C'est vrai que c'est plus facile d'investir quand on gagne 5000 que quand on gagne 1500. Mais encore une fois, regarde, 5% de ce que tu gagnes, ça va combler parce qu'on aura toujours une retraite par répartition. Mais la réalité, c'est que les montants avec lesquels on va partir ne nous suffiront plus. Pourquoi? Parce que demain, dans 30 ans, quand tu partiras même avec 2000 balles de retraite, bah, les prix auront évolué avec l'inflation. Ça va être plus compliqué. Aujourd'hui, ça peut te paraître être un salaire correct. Dans 30 ans, 2000 euros, ça sera un salaire qui sera, on va dire, dans la tranche comme si aujourd'hui tu gagnais 1500 euros. C'est ça la réalité. Donc, moi, je pense qu'avec les chiffres que je te propose aujourd'hui, bah, tu peux te faire une idée de ce que à peu près tu peux investir pour combler ce déficit. Voilà, merci.